Voilà, c'est la partie 3 de cette vidéo. Donc, il y a énormément d'interruptions, mais en fait, on ne lâche pas prise, on continue. Donc, voilà, nous allons certainement nous améliorer avec le temps. Et voilà, nous lisons Hébreu chapitre 1, le verset 1. Et voilà, là, j'ai la version anglaise, excusez-moi, nous allons passer à la version française. Le français, disons, la, prenons la Bible du Seigneur. Donc, il dit, voilà, nous lisons, il dit, à bien de reprises et bien de manière, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres, par le prophète. Et maintenant, dans le verset 2, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. C'est Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole. Puissante et, après avoir accompli la purification de péché, il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu majestueux. Le verset 4, il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges. Et dans la mesure où les titres que Dieu lui a donnés étaient comparablement supérieurs aux leurs. Ok? Donc le verset dit à bien de reprises et de bien de manière. Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par le prophète. Ok? Dieu nous a parlé autrefois à nos ancêtres par le prophète. Et maintenant, le verset dit, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Donc, cela met en parallèle, en fait, la façon dont Dieu a parlé dans l'Ancien Testament, où le prophète était la figure, le visage que le peuple voyait. En fait, maintenant, le prophète, disons, maintenant, la face ou le visage que le peuple, ou l'univers, ou le monde doit voir, c'est Christ. Et c'est ce qui fait que non, toute personne qui travaille avec Christ, ce n'est pas le prophète, mais il est le serviteur. Okay? Maintenant, la responsabilité première des serviteurs, c'est de faire en sorte de conveiller, d'amener, de présenter cette image du Fils au peuple. Donc, c'est ça le rôle, c'est ça l'équilibre que nous devons créer. À chaque fois, pasteur ou prophète ou qui que ce soit, nous avons pour mission, pour mandat de faire en sorte que partout où nous allons, le peuple réussisse à capter l'image. Parce que Dieu ne leur parle pas par nous, Dieu leur parle par le Fils. C'est pourquoi il a dit, Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si c'est Christ qui vit en moi, alors ma vie doit en tout moment et à toute circonstance projeter celui par qui Dieu parle au monde pour le moment. Et c'est qui? C'est le prophète, hélas, non. L'apôtre, non. Le docteur, non. L'évangéliste, non. L'enseignant, non. Et bien, ces personnes existent, et bien évidemment, ils existent, mais ils ont quel rôle? Ils ont des sous-rôles. Parce que ce n'est pas pareil que Dieu parle, mais Dieu parle par le Fils. Et ces personnes ont mission de présenter Christ au monde. Que le monde voie Christ, parce que c'est lui seul qui sauve, c'est lui seul qui guérit, c'est lui seul qui délivre, c'est lui seul qui opère cela. Ces personnes-là, c'est leur mandat. Le serviteur est le rôle que nous avons aujourd'hui. Puisque Dieu ne leur parle pas par nous. Je comprends les complexes qui existent, mais nous devons comprendre qu'en fait, nous n'avons pas le premier rôle que les prophètes de l'Ancien Testament avaient. Nous avons le rôle de second plan. Et le premier rôle, c'est le Christ. Nous devons, nous, aujourd'hui, faire tout pour que le monde réussisse à capter Christ. Parce que si nous disons que nous avons le même rôle que les prophètes de l'Ancien Testament, alors nous serons plus connus aux gens et les gens nous verront comme référence. Les gens nous appelleront David, nous appelleront papa, nous appelleront référent, nous prendront pour Dieu parce qu'en fait, nous serons, nous, l'intermédiaire. Et ça pose un problème.
ça pose un problème et cela crée l'idolâtrie dans l'Église, cela crée la désorientation, l'hérésie dans l'Église. Et puisque là, nous avons vu les hommes se lever à la posture de Dieu. Ne devons jamais oublier que nous sommes dans un contexte où le royaume se bâtisse. Nous avons le royaume de Dieu et le royaume de l'ennemi. Le royaume de l'ennemi s'est rendu compte que sa dernière offensive se fera en association avec les hommes qui sont l'image de Dieu. Parce que la première offensive a été déboutée et c'était une débandade, il a été précipité. Alors il s'est rendu compte qu'en fait, il reste une seule référence. Si Dieu n'a pas lâché l'homme dans le jardin d'Éden quand il a péché contre lui et qu'il l'a promis, il a prononcé le jugement en faveur de l'homme dans le futur et qui s'est lui-même incarné et qui est venu en aide de l'humanité. Donc Dieu tient à son image qui est dans la personne humaine. Alors s'il y a une meilleure façon de s'opposer à Dieu, ce serait de le faire de la conduire par l'image de Dieu. D'où cette force-là, cette détermination de l'ennemi à recruter autant que possible, non seulement l'humanité, mais à recruter l'humanité qui porte l'image de Dieu, à recruter dans l'Église. Parce qu'en fait, Jean dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, il a déjà une certaine forme d'emprise sur l'humanité en général. Mais ce qui importe, c'est qu'ils doivent monter son premier plan, c'est quoi? Sur l'humanité qui, à un certain moment, a fait allégeance à Dieu, qui, à un certain moment, a recouvré l'image de Dieu en elle, les hommes de Dieu. Et cela passera aussi par la séduction. Quelle séduction? Le fait de penser qu'on est prophète, apôtre, pasteur, évangéliste, comme l'étaient les gens de l'Ancien Testament, au point où nous sommes le médiateur entre Dieu et les hommes. Nous sommes le médiateur entre Dieu et les hommes. Nous, les hommes du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, nous ne sommes pas le médiateur entre Dieu et les hommes. Nous sommes le serviteur qui présente la médiation entre Dieu et les hommes, qui est Christ. Et donc, c'est ça notre rôle. Mais là, si seulement le prince de ce monde réussit à nous faire croire qu'en fait, nous sommes le médiateur entre le monde qui périt et Dieu, et ils doivent nous voir, et ils doivent s'appliquer à nous. Il y a cette référence, l'apôtre Paul qui dit, voilà, soyez mon imitateur. Bon, en fait, il ne s'arrête pas là. Et soyez mon imitateur comme je le suis de Christ. C'est pour dire que non, Christ est l'image qu'il présente. Christ est la source, Christ est la référence, Christ est la personne par laquelle Dieu parle au monde. Donc c'est aussi important pour nous de comprendre cela. Nous ne sommes pas au même rôle, au même moment, à la même époque que le prophète de l'Ancien Testament. Nous sommes autant des fils. Dieu ne nous parle pas, Dieu ne parle pas au monde par nous. Bien évidemment que c'est moi qui vous parle maintenant. Mais en fait, la première chose que je dois m'assurer que c'est Christ qui revient. Alors c'est ce qui fait que non, j'ai obligation à chaque fois m'assurer que non, c'est pas Roger c'est pas la parole de Roger, ce n'est pas la valeur de Roger. Tout n'est pas fait pour construire Roger, mais tout est fait pour présenter Christ à ceux qui me suivent. Donc c'est à ceux et celles qui me suivent. Donc c'est en fait ça le plan. Et nous avons dit que comme dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ceux qui annoncent et qui ont pour rôle ou pour mission de présenter Christ, ils sont appelés le serviteur, point barre. On est des serviteurs. Et ces serviteurs-là, ils ont de différents rôles. Et ce rôle-là peut être prophète et tout cela, tout ce que vous connaissez quand le ministère dans les églises. Mais ce ministère-là n'ont pas le même rôle que ce ministère dans l'Ancien Testament. Donc, et si nous revenons encore ici, l'application de cette référence, ce que nous avons dit depuis le début, c'est qu'il y a le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Nous avons dit qu'il est important de nous assurer de qui nous appartenons, parce qu'il y a énormément d'applications. Il y a énormément d'applications et il y a énormément d'implications aussi dans cette référence, parce qu'en fait, il y a d'une part le prince de ce monde qui vise à recruter pour mener sa dernière offensive. Alors, vous voyez, il va monter une dernière offensive parce que nous essayons de voir les références, les références d'eschatologie ou les références bibliques du temps de la fin, de la consommation de toutes choses. Nous voyons cette armée qui se monte, qui se forme. Et ce sont les hommes qui assurent le premier plan. Et ces hommes-là, en fait, sont recrutés. Et je dis que le recrutement se fait non seulement dans le monde en général, mais se fait plus spécifiquement dans l'Église.
ceux qui ont une certaine notion de Dieu, ceux qui ont une certaine, ceux qui en un certain moment ils ont reçu Christ, ils ont accepté Jésus, et ce sont ces personnes-là qui sont visées, qui sont recrutées. Ils sont visés, ils sont recrutés et mis au premier plan par l'ennemi pour faire avancer sa revanche contre la source de l'image dont il porte, parce que l'homme est l'image de Dieu. Et le diable pense que, puisqu'il a échoué de renverser Dieu par les anges, alors la meilleure offense, c'est de combattre Dieu par son image. Et qui est l'image de Dieu? C'est l'homme, bien évidemment. Donc il monte sa base sur l'image avec l'image de Dieu. Mais il se pose un problème, bien que tous les hommes soient de l'image de Dieu, mais il y a une certaine forme de spécificité dans la personne née de Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu Christ, à ceux qui croient en son, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de restaurer, de raviver, de faire rayonner l'image de Dieu en eux. Et ce sont ces personnes-là qui sont visées au premier plan. Ce sont ces personnes-là qui sont séduites, et qui sont séduites par quoi? Ils sont séduits par le ministère. On est un prophète, on est pasteur, on est ceci. Et on vise, on focalise l'attention sur nous. Le fait de focaliser l'attention sur nous fait qu'on pense qu'on est le médiateur entre Dieu et les hommes. Nous, les pasteurs, nous, les prophètes, nous, les apôtres, nous, les évangélistes, ainsi de suite. Et ça, c'est une forme de séduction qui fait que sans qu'on le sache, on est lentement et sûrement entraîné à faire barre, à faire association et à intégrer l'armée de celui qui s'oppose à la gloire de Dieu. Parce qu'en faisant cela, on prend une posture qui n'est pas la nôtre. En faisant cela, on focalise de tout, on reçoit les offrandes, on abuse de l'autorité, on tombe dans la fornication, dans l'adultère, on fait de la politique, dans la corruption, c'est-à-dire que dans le prestige, la luxure, toutes ces choses-là, eh bien en fait, ne reflètent pas la simplicité du royaume, ne reflètent pas l'identité du serviteur. Ok? Mais c'est une séduction. Nous devenons forts dans le monde et nous avons le royaume de ce monde, nous avons le contrôle de ce monde, nous avons la toute-puissance de ce monde, nous sommes parmi les grands de ce monde. Et là, c'est le serviteur de qui? De Dieu? Eh bien, c'est là où il y a la question. Donc là, nous intégrons le royaume de l'ennemi de Dieu. Et nous séduisons le reste du peuple, le peuple de Dieu. Et là, d'emblée séduit par nous qui, consciemment ou inconsciemment, avons été, on a recouvert notre veste et on s'est retrouvé dans le camp ennemi. Donc c'est important pour nous de nous assurer que rien de l'ennemi ne soit en nous. Parce qu'en fait, cette histoire-là existe. La question de savoir, est-ce que nous allons intégrer le camp ennemi pour combattre Dieu ou nous allons rester fidèles à Dieu dans la simplicité, dans l'humilité, mais dans le service pour les autres, dans un cœur rempli d'amour. En fait, c'est ça. Et pourquoi est-ce que nous disons cela? Nous disons que c'est très important parce qu'en fait, cela a une grande implication dans la vie quotidienne, dans la réalité, dans la vie que nous vivons, nous menons généralement. Prenons l'exemple je vais essayer, essayer de me focaliser sur la politique dans un pays particulier en Afrique, le Congo. Parce qu'en fait, vous savez qu'il y a Tano qui a dit le Congo, l'Afrique est un revolver où la gâchette se trouve au Congo. Donc, eh ben, les balles sont là, les balles ne peuvent pas partir parce qu'en fait, la gâchette est rouillée. On ne peut pas tirer, ça ne marche pas. Et c'est pourquoi nous allons essayer de faire en sorte que la gâchette marche. Et c'est pour cela que nous allons nous tarder sur le récent événement d'il y a une année qui a amené le régime actuel au pouvoir. Maintenant, il y a la rhétorique du régime actuel qui dit en fait ils se battent pour l'état de droit. Et c'est là où il y a la question en fait. Et l'état de droit suppose qu'il y a de l'anarchie. Se battre pour la restauration d'un état de droit suppose qu'il y a eu au préalable de l'anarchie, du désordre, de la corruption, de l'impunité, du népotisme, énormément de ces choses. Et c'est vrai, ces choses-là ont existé et existent encore au Congo. Hélas, bien qu'il y ait un changement de régime, l'actuel président ne parvient pas à imposer après une année, à inverser la tendance des événements. Pourquoi est-ce que cela? Eh bien, l'application de ces références que nous avons lues. Jean chapitre 14, le verset 30. Le prince de ce monde vient, il n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a une netteté, il y a une nette distinction, une nette séparation entre le Christ et
le diable. Christ visait à faire émerger le royaume de justice, de paix dans le monde, où le diable avait une certaine forme de contrôle. Mais là, si posé dans le même cas, on a l'actuel président, si il a pensé amener la justice et la paix dans le Congo, à s'y plantant l'injustice, l'intolérance, la gabegie, le népotisme, la corruption endémique à grande échelle dans le Congo, eh bien en fait, il fallait que ces choses-là qu'il combatte ne se trouvent pas ou n'aient pas d'emprise en lui. Donc c'était ça la référence. Mais si nous essayons d'évaluer son parcours, nous nous rendons compte qu'en fait, c'est fondé sur la corruption. Toute sa vie s'est basée sur le faux en écriture, faux usage de faux. Donc là, il ne peut pas combattre. Déjà, on doit soutirer cela. Le faux et usage de faux, il ne doit pas remettre ça en cause parce qu'en fait, c'est basé sur le faux usage de faux pour parvenir à où il est. Donc, tout ce qui est faux en écriture, usage de faux, la corruption, en grosso modo, il ne doit pas le combattre parce qu'il est fondé, établi sur ces mêmes principes. La deuxième chose, c'est qu'il a signé une alliance avec les gens qui sont foncièrement corrompus et qui ont mis le pays à genoux, le régime de l'ancien président. Donc, et cela suppose qu'il a officiellement embrassé ces personnes-là et ces valeurs. Et c'est ce qui justifie sa déclaration qu'il ne pas venir fouiner le passé. C'est-à-dire pour lui, il est hors de question de remettre en cause les agissements de son allié et de ses alliés actuels. Donc, il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de construction, il n'y aura pas d'avancée dans l'ensemble de toutes ces choses-là. En fait, c'est ça le problème. Et dans ces contextes-là, il est pratiquement impossible qu'il fasse quelque chose de bon. C'est ce qui fait que non, à certaines déclarations de ses proches, de son milieu, vont dans le même sens. Hein? Certaines déclarations des gens les plus proches de ce monsieur au régime, à la présidence actuellement, vont dans le même sens. Donc je ne vais même pas mentionner au but de taire les sources. Donc, vont dans le même sens qu'on ne doit rien espérer des changements réels et véritables de ce monsieur. Pourquoi? Parce que son objectif n'est pas de faire crier ou de faire émerger un état de droit, un état de justice. Eh bien, si tel était son objectif, la première chose qu'il aurait faite, c'était quoi? De se rendre à la justice, de se livrer à la justice pour dire qu'en fait, je suis établi sur le faux, et usage de faux, sur la corruption, sur le népotisme, et sur, il y a du sang dans ma main. Il aurait au moins dit commencer par là. Donc voilà, c'est l'application de cette référence du prince de ce monde vient, mais il n'a rien à voir. Et c'est la même chose en fait. Nous avons souvent dit que en fait et cette même logique est adaptée dans les églises. Ce qui fait que non, si la corruption est aussi forte et endémique, parce qu'en fait, l'église a été recrutée au service du prince de ce monde. Les gens ont changé de manteau, les gens ont changé de chemise, les gens ont changé de tournure de veste. Et ils sont entrés de vrai pour l'ennemi. Ce qui fait que non, ils deviennent par mystère ou par rêve, par révélation, les intermédiaires de Dieu. Au même rang que les prophètes de l'Ancien Testament. Ainsi, ils prennent la place de Christ. Et ce qui fait que leur vie ne reflète plus Christ. Leur vie n'est plus centrée, n'est plus christocentrique, n'est plus christocentrisée. Mais c'est en fait nos propres intérêts. Je pense que c'est là où il y a le problème. Mais il est aussi important que nous, enfants de Dieu, qui avons le souci de fonder notre vie, d'établir notre éthique, notre principe de vie sur Christ, que nous comprenions qu'il y a énormément de risques, il y a énormément de tentations, et il y a toujours un filet qui est tendu dans le but de nous recruter, spécialement ceux qui croient en Christ, pour tenir position dans le camp ennemi. Il y a la question de savoir est-ce que nous allons tenir ferme, nous allons tenir fidèles, nous allons demeurer fidèles à Christ, et tout en reconnaissant notre rôle de serviteur. Et comme pour dire, en étant serviteur de Christ, nous devenons le serviteur des hommes. Donc voilà, nous sommes le serviteur des hommes. Et le Christ, dans Jean chapitre 13, a donné la démonstration de la notion de serviteur. Il dit dans ce monde, le serviteur ou le chef soumettent les gens. Vous voyez, les gens se mettent debout, ils vont balayer, ils vont cirer leurs chaussures, voilà, ils mettent sous cela. Mais cela ne doit pas être autant pour vous. Il dit que celui qui se considère grand parmi vous se met au service des autres. Celui qui se considère grand parmi vous balaye la maison. Celui qui se considère grand parmi vous nettoie les choses. Celui qui se considère le chef de la famille, eh bien en fait, il balaye la maison, il prépare la nourriture. Voilà.
Donc, se mettre au service des autres. Nous sommes, puisque Dieu s'est mis à notre service pour nous amener au salut. Et en nous envoyant, nous devons être un modèle de serviteurs et de servantes. Des rôles, des titres. Eh bien, en fait, les titres ont tendance à séduire les gens qui le portent et sans qu'ils le sachent, les orienter à jouer un double jeu, le jeu de l'ennemi. Je vous supplie, par l'amour de Dieu, revenons en Christ. Soyons des servants et des servantes. Et servons à présenter l'image de Christ. Dieu fait homme qui, à cause de l'amour qu'il a pour nous, ne s'est pas retenu de se sacrifier et de mettre à notre disposition cet accès libre au Père. Donc c'est vraiment ce qui est important et c'est à quoi nous pensons qu'il est important. J'espère que ceci racontera le souci de quelqu'un. J'espère que ceci répondra à une demande ou à une question. J'espère que ceci va donner des pistes de réflexion. Et les gens vont se mettre à réfléchir différemment et à penser beaucoup plus en profondeur. Et peut-être apporter quelque chose de nouveau. Et s'il vous plaît, si vous avez trouvé qu'il y a quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à nous contacter. Vous voyez, envoyez-nous un SMS ou écrivez-nous. Et nous serons très heureux de réfléchir ensemble avec vous et surtout de prier et de faire en sorte que, comme il dit, que celui qui est debout prenne soin de ne pas tomber. Puisse Dieu qui nous garde debout par le Fils, par qui il parle à ses membres, nous garde debout. Puisse Dieu vous tenir debout dans le monde dans lequel vous vivez. Puisse Dieu vous maintenir en lui. Gardez votre foi. Préservez votre foi dans l'humilité, dans la simplicité, remplissant votre cœur d'amour. L'amour qui est simple. L'amour qui est l'accomplissement de la loi et les prophètes. L'amour pour Dieu et l'amour pour les autres qui nous oblige à être au service des autres. Que Dieu vous bénisse. Et passez une très bonne journée ou passez quelques temps que ce soit. Et si vous le permettez, nous allons prier ensemble. Père, nous prions maintenant par la puissance de ton esprit que toi qui construis ton royaume, que les hommes et les femmes qui font partie de son royaume, que ta grâce leur soit favorable, que tu les gardes, que tu les préserves dans le nom puissant de Jésus. Et je prie pour ces moments précis où la tension, ou la crise mondiale avec ces virus. Et je prie que tu veilles à ce que ton peuple prenne conscience de leur identité et de l'amour que tu as pour eux et qu'ils mettent leur vie au service des autres pour les ramener à saisir l'image de Dieu qui est Christ et ainsi restaurer ton image en eux par le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et passez une très bonne journée. C'était le pasteur Roger et je pensais partager cela avec vous. Hey, bye bye.